Salut mes amis Verseau, on se retrouve pour votre guidance au niveau professionnel et financier pour votre mois de septembre 2022. Donc c'est pour les Verseaux en signe solaire ou lunaire ou ascendant. Bienvenue à vous, si vous découvrez ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à actionner la petite cloche. Et je voulais aussi remercier tous ceux qui se sont abonnés, qui me soutiennent, qui partagent et commentent mes vidéos. Pour ce qui est du tirage, vous avez une petite vidéo de présentation qui est sur ma chaîne. Je vous mets le lien tout en haut de votre écran. Comme ça m'évite de vous rappeler toutes les instructions, etc. De toute manière, en barre de description, vous avez tout ce qu'il faut, les liens pour Vimeo, etc. D'accord ? Vous avez les guidances du mois de juillet à décembre qui sont aussi sur ma chaîne. Et puis, il y a une petite nouveauté à la fin de la vidéo. Ici, on fait un petit tirage à 3 choix. Celui de la colle, de la gomme et du... J'aurais dû mettre un taille-crayon, mais j'ai mis l'améthyste. Voilà. Et ça sera à la fin de la vidéo. Je voulais aussi vous informer que je suis sur TikTok, donc la Psy-Qui-Tarote, pareil. Et j'ai envie de vous proposer des lives sur cette plateforme avec des personnes que j'ai rencontrées et qui sont très intéressantes. Ça sera des lives guidance, des lives voyance, des lives aussi sur la spiritualité, sur la psychologie, voilà. Il y aura plein de choses. Et si vous voulez y participer, y assister, n'hésitez pas à venir me voir là-bas. Allez, on regarde votre tirage. L'énergie de votre mois de septembre au niveau professionnel et financier, c'est l'As de coupe. Votre énergie à vous au mois de septembre, c'est la Tour. La situation que vous rencontrez au mois de septembre, la tempérance, c'est le prince d'épée. La situation va venir quand même un petit peu tempérer votre énergie à vous. Je crois que ça correspond pas bien. Il n'y a pas vraiment de corrélation entre votre énergie et celle de cette situation que vous rencontrez pendant ce mois-là. Ici, le blocage ou la situation extérieure qui pourrait influencer ou bloquer votre situation ou votre quotidien, c'est la grande prêtresse. Ici, c'est votre ressource externe, le 4 d'air. La part d'ombre qui s'exprime, c'est le messager d'air. La part de lumière, c'est l'as d'eau. As de coupe, as d'eau. C'est bien. Si vous raisonnez avec cette part-là, vous êtes totalement en adéquation avec l'énergie de votre mois. D'accord ? Les 3 conseils de l'univers, ce qu'il faut lâcher, c'est la lune. Ce qu'il faut arrêter, c'est l'étoile. Étonnant. C'est votre carte. D'accord ? On verra pourquoi. Et ce qu'il faut continuer, c'est le 10 de feu. Ok. Alors, ici, vous avez, à la fin du mois, le 10 de terre. Bon, intéressant. Donc, on va aller voir tout ça. Alors, ce qu'on me dit ici, c'est que pour votre mois de septembre, au niveau professionnel et au niveau financier, on peut mettre les deux en même temps, vous allez ressentir de nouvelles émotions, de nouveaux sentiments, de nouveaux ressentis. Il y a des choses qui émergent, ça peut vous déclencher aussi des émotions intenses, mais que vous accueillez quand même, parce que quand même votre part de lumière, elle réagit très bien à cette énergie de l'as de coupe. Alors pour ce tarot ici, qui est différent un petit peu du tarot, on va dire de l'interprétation du tarot classique, ici c'est l'idée de créativité, de don, de communication, d'accord, au niveau professionnel. Donc peut-être que vous allez recevoir beaucoup de messages, beaucoup de personnes qui vont vouloir se mettre en lien avec vous, qui vont vouloir collaborer avec vous. Il y a cette idée, voilà, d'idées très créatives. Et on parle de dons. Alors là, ça peut être des capacités spirituelles et tout ça, qui émergent. Alors, peut-être qui s'expriment en tout cas au mois de septembre. Ici, on vous parle de votre énergie à vous, c'est celle de la tour. Alors, vous avez envie, besoin, le projet, l'idée de venir un petit peu perturber votre vie professionnelle ou votre vie financière. C'est-à-dire qu'il y a une notion là de destruction, d'enlever les repères. Vous le faites de manière assez soudaine. Je pense que les autres ne s'y attendent pas. Vous, peut-être que cette envie même est très soudaine. En tout cas, vous aimeriez changer les choses. Vous aimeriez faire les choses différemment. Vous aimeriez activer votre part à vous, là, les Verseaux, d'être hyper original.
Ça peut signifier que vous avez envie de partir de là où vous êtes, hein, vous avez envie de quitter votre emploi, votre situation quotidienne et matérielle. D'accord? On verra avec le deuxième tarot. La situation que vous rencontrez, c'est que il y a une situation. Alors, prince d'épée, tout ce qui est épée, c'est des signes d'air. Donc, on peut parler de vous, mais comme vous êtes dans un état d'esprit de la tour, alors que là, il y a une situation qui nécessite d'être au contraire tempéré, mesuré, attendre, être patient. Donc, vous voyez, il y a soit vous êtes en train d'être un petit peu en conflit avec cette situation qui nécessite du temps, qui nécessite de la mesure, et vous arrivez, et puis avec votre énergie, bah, il y a une tension là-dedans. Hein. Je regarde par rapport à ce qu'on vous dit dans ce qu'il faut lâcher et arrêter. Oui, ce qu'il faut arrêter, c'est d'être vous. Enfin, d'être vous. Disons d'être dans cette énergie-là, en fait. Hein. Ici, on me dit l'étoile. L'étoile, c'est votre carte à vous. Donc, c'est d'arrêter d'être dans votre énergie parce qu'au mois de septembre, vous ne pouvez pas l'être. Donc, vous êtes un peu en conflit avec ce qui se passe au mois de septembre. Là. En tout cas, une situation particulière qui arrive et qui vous fait retarder ou attendre. Et c'est vrai que là, on a la grande prêtresse ici dans le blocage externe qui résonne un peu plus avec la tempérance. Il y a des choses qui ne sont pas dites, qui ne sont pas révélées, qui sont secrètes, que vous ne savez pas ou que vous avez du mal à percevoir. Il y a une connaissance qui n'est pas accessible pour vous. Donc c'est pour ça que vous ne pouvez pas encore bénéficier de conditions pour faire ce que vous souhaitez, ce que vous voulez. D'accord ? Il y a encore des choses que vous ne connaissez pas, que vous n'avez pas les infos pour pouvoir le faire. Ça peut parler aussi d'une connaissance, non, c'est pas forcément les formations, hein, parce que les formations, ça serait comme le hiérophant. Mais bon, la grande prêtresse est la personne qui sait les choses, d'accord ? Donc, j'ai l'impression, et je vois plus le papillon là, qui est au niveau de la bouche et qui empêche la parole. Donc, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une situation là où la communication n'est pas fluide, vous ne savez pas grand-chose. Donc, c'est peut-être pour ça que ça fait que les conditions dans lesquelles vous êtes sont pas propices à ce que vous souhaitez. Donc, ça peut générer des émotions, des sensations. Mais il y a quand même de la créativité, donc vous pouvez quand même faire des choses, hein, mais peut-être pas en détruisant ou en arrêtant quelque chose qui peut-être est encore valable et bénéfique pour vous aussi. Hein. Le 4 d'air. La ressource que vous pouvez trouver à l'extérieur de vous, c'est... alors, le 4 d'air ici, dans ce tarot, c'est la réflexion sur soi, c'est l'introspection. C'est prendre un temps de repos, c'est la solitude. Donc je pense que là, les conditions dans lesquelles vous êtes sont en même temps un petit peu réfractaires à votre énergie à vous, mais elles sont bénéfiques pour ce qui va se passer plus tard. D'accord ? Et au contraire, le fait que ça soit justement un temps de mesure, d'attente, de patience, où là on doit se reposer, on doit plutôt faire une introspection sur soi ou s'occuper de d'autres domaines de vie, c'est quelque chose qui peut être bénéfique pour vous. Donc vous allez peut-être être un peu frustré par rapport à ça, et c'est vrai que la part d'ombre là qui se révèle, en tout cas qui s'active, c'est celle qui aimerait que les choses aillent vite, que les choses se révèlent tout de suite. Hein, alors le messager d'air dans ce tarot, c'est le guide spirituel, le gardien, d'accord, ou l'ange gardien, ou les guides, tout ce que vous voulez, quoi. Mais là, c'est pas tant ça, parce que c'est votre part à l'intérieur de vous. C'est celle qui aimerait entendre ces guides, avoir tout de suite des signes, entendre tout de suite les messages un petit peu subtils pour passer à l'action. Là, c'est un peu bloqué par rapport à ce mois de septembre. Et au contraire, il ne faut pas s'attendre à tout de suite recevoir des messages. Voilà, la communication est un peu en pause et en repos. Ok.
Mais la part de lumière, quand même, ici, qui s'exprime pendant ce mois de septembre, c'est que vous avez quand même la possibilité de créer. Vous avez quand même la possibilité d'exprimer vos capacités, vos compétences, vos dons, votre savoir-faire et votre savoir-être. Ensuite, la lune. Donc, ce qu'il faut arrêter, c'est cette recherche absolue des informations cachées. Voilà. Je pense qu'il faut vraiment accueillir ce moment de pause et de repos. C'est d'en faire quelque chose d'angoissant, en fait, si vous voulez. C'est d'en faire quelque chose qui vous pose problème, qui vous font venir des pensées un petit peu anxieuses, de voir que les choses n'avancent pas comme vous aimeriez qu'elles avancent, de voir que vous ne pouvez pas obtenir ce que vous voulez dans votre énergie à vous, là. Voilà, il faut lâcher un petit peu cette tristesse, ce chagrin ou cet état un petit peu de nuit noire de l'âme, vous voyez, parce que ça ne fonctionne pas comme vous aimeriez que ça fonctionne. Et donc, il faut arrêter d'être en contradiction avec les énergies du moment, quoi. Il faut arrêter d'être vous dans cette phase-là, c'est-à-dire dans cette énergie-là. Il y a d'autres parties de vous que vous pouvez totalement exprimer, c'est-à-dire peut-être rester là où vous êtes, ne pas le détruire encore pour l'instant, et continuer à créer, continuer à exprimer vos capacités, mais sans aller jusqu'à la destruction de votre situation. Voilà, c'est ce que j'entends. Ce que vous pouvez continuer à faire, donc là on est sur du 10 de feu, dans ce jeu, c'est continuer à travailler, à récolter, disons que tout ce que vous allez créer va amener à avoir des communications, des partages, des personnes qui vont venir vers vous, qui vont vouloir collaborer avec vous, qui vont peut-être vouloir même faire des projets avec vous. Donc, il faut continuer à quand même exercer cette énergie-là, mais sans aller détruire ce qui est dans votre présent ou dans votre passé. D'accord ? Voilà, profitez parce que quand même, il y a plein de choses qui viennent à vous sans forcément aller jusqu'ici. Je pense qu'on vous dit que peut-être il faut stabiliser votre situation dans ces nouvelles créations, dans cette nouvelle capacité à exprimer, à ressentir vos dons, vos capacités, vos dons, vos capacités, vos compétences, sans pour autant partir ou détruire une situation qui n'a plus lieu d'être pour vous, d'accord ? Pour l'instant, on vous dit, restez là où vous êtes, faites ce que vous avez à faire à côté. Bon, ça va peut-être nécessiter beaucoup de travail, mais il y a des choses qui viennent à vous, d'accord ? Et puis, on a un 10 de terre à la fin de ce mois de septembre. 10 de terre, c'est quand même la réussite, l'abondance à tous les niveaux, quoi. C'est-à-dire que vous allez réussir, mais en faisant attention de peut-être être pas du tout dans cette énergie de destruction. D'accord ? C'est intéressant, ce tirage-là. Donc, on va faire ça plus tard, à la fin. On va les tirer. Je vais prendre donc le deuxième tarot. Ceux qui souhaitent aller sur Vimeo, restez jusqu'à la fin parce qu'on fait ce petit tirage ensemble. Et puis après, vous avez le lien Vimeo pour me retrouver pour le développement de votre tirage. J'utilise un deuxième tarot. Non, c'est pas celui-là. Donc, mon deuxième tarot que je ne trouve pas, bien sûr. Et puis surtout, il y a 2 oracles que je vais utiliser également. Ensuite, pour ceux qui veulent aller qui ne peuvent pas, qui ne souhaitent pas aller sur Vimeo pour diverses raisons, ce que je conseille, c'est de rester jusqu'à la fin. Vous allez voir le tirage. Je vais le faire en version accélérée, mais ensuite, je vais vous montrer chaque carte. Et vous prenez un petit livre ou un petit cahier ou une feuille et vous notez tous les messages qui vous viennent de manière intuitive. Et de toute manière, restez jusqu'au bout parce que ça, je vais le développer avec vous quand même. Allez, je vais chercher mon tarot, il est ici et je vous retrouve tout de suite après l'accélération. Alors, mes chers Verseaux, on va regarder donc la carte qui est tombée pour vous ici avec l'as de coupe. Vous avez donc un page de coupe. Ok. Ça, c'est l'énergie de votre mois de septembre. Ensuite, votre énergie à vous, c'est la tour, les amoureux et la reine d'épée.
La reine d'épée, c'est vous. Hein. Tout ce qui est les épées, ça représente les signes d'air. Ensuite, la tempérance, le prince d'épée, avec le 4 d'épée, le miroir magnétique et l'intuition. Le blocage externe, la grande prêtresse, le 7 d'épée, la famille et le guide. Je parlais de guide tout à l'heure. Hein. Ensuite, ici, le 4 d'épée, c'est votre ressource externe. Le 4 d'épée, oui, le 4 d'air, c'est pareil. Le 9 d'épée, ok, instabilité, ouais, message, festivité. Ici, votre part d'ombre. Le messager d'air, le 5 de pentacle, le verdict et le printemps. La ressource interne, hein, donc la part de lumière, l'as d'eau, le 8 de pentacle, le miroir magique, le souhait, la libération. Alors là, il y en a plusieurs. Hein, l'aventure et le temps. Ok. Ce qu'on vous conseille de lâcher. Donc, le lune avec le 9 de pentacle, la fatalité et la force. Ce qu'on vous conseille d'arrêter. L'étoile, la grande prêtresse, bien sûr. Hein, forcément, ici, hein, ce qui bloque à l'extérieur. La correspondance est éphémère. D'accord. Ce qu'il faut continuer. Le 10 de feu, le monde. Alors, jalousie, on verra pourquoi, mais je pense que c'est en lien avec ça. Élévation. Ici, la fin du mois. Donc, on a un 10 de terre avec le 3 de pentacle, l'amitié et le serpent. On va regarder donc les 3 cartes ici. Vous faites votre choix entre la colle, la gomme et l'améthyste. Et sur Vimeo, on va aussi développer le tirage. Hein. Ce petit tirage, on le développe aussi sur Vimeo. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message général ou en plus par rapport à ce qu'on a vu là sur ce mois de septembre. Donc, pour ceux qui ont choisi la colle, il y a la tentation. Donc ça, c'est la carte du diable qui apparaît. Donc, il y a quand même des pulsions, hein, des compulsions ou des tentations à faire un petit peu ce que les autres ou ce que l'univers veut que vous fassiez et que vous ne faites pas. En fait, hein, c'est l'idée d'être un peu à l'encontre de ce qu'on vous conseille, de se laisser aller un petit peu à vos travers, en fait. Vous voyez, là, il n'y a pas notion de mensonge, de duperie, tout ça. Hein. Il y a peut-être, j'ai entendu que sur un moment donné, on parle de quelque chose où il y a eu de la jalousie, de l'envie et de la duperie là, avec le serpent. Donc, il y a peut-être aussi, là, on voudrait nous donner un message de plus, peut-être par rapport justement au serpent, ici. Hein, il y avait la jalousie ici, je ne sais plus, non, ça doit être là. Donc je pense qu'on va avoir des messages un petit peu en détail ici sur cette carte du serpent. Et là, donc on a quoi? 5 d'épée, le cavalier de pentacle, la réunion et le combat. Ouais, ça ne m'étonne pas. Ok. Ensuite, ici, la gomme. Donc, on a un 2 d'air. Donc là, on parle de l'indécision, des questionnements et des doutes. Donc, qui peut peut-être arriver sur le fait que vous n'arrivez pas à obtenir des messages. Hein, et la grande prêtresse est en blocage. Et je l'ai vu aussi qu'elle était quelque part, je ne sais plus où, mais bon, je crois que vous avez retenu où elle est. Elle est dans ce qu'il faut arrêter aussi. D'accord ? Donc, on va peut-être avoir plus d'informations sur tout ce qui est lié à la grande prêtresse, aux choses cachées, qui peut vous amener à avoir des doutes, à vous sentir perdu et à ne pas savoir quoi décider pendant ce mois de septembre. Hein, on est bien d'accord, ça ne reste que sur le mois de septembre. Et donc là, on a quoi? On a le fou, bah oui, le page de bâton, le travail et la transformation. D'accord. Alors, ceux qui ont décidé de prendre l'améthyste, on a le 3 d'air. Non, le 3 de terre, excusez-moi. Chance, élévation, opportunité. Là, on va avoir plus de précision, peut-être, voilà, sur ce qui se présente à vous pendant le mois de septembre et qui pourrait vous donner une perspective d'avenir par rapport à ce qu'on vous propose. D'accord ? Donc, quand même, c'est un mois chanceux, même si vous n'allez pas forcément exprimer ce que vous voulez exprimer. C'est un mois qui va vous porter chance. D'accord ? Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Le 4 de coupe, le bouclier et le désir. Ouais,
Ok. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, etc. On se retrouve de toute façon pour les guidances du mois d'octobre. Vous pouvez aussi me voir sur TikTok. Ça me ferait très plaisir de vous voir là-bas. Et puis, voilà, les guidances encore qui sont d'actualité, celles de juillet à décembre sur la chaîne. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée. À très bientôt.